bonjour et bienvenue au module 4. Maintenant qu'on a fait l'étude de la situation, qu'on est allé chercher un cadre dans lequel on a à faire évoluer notre projet comme tel par la mission dans laquelle on est situé, maintenant, il s'agit de trouver ce qui est le plus important et de décider du plus important à faire. Alors, c'est le thème de notre module d'aujourd'hui. Alors, avec la fondation que l'on a, on est allé chercher des faits, on est allé chercher tout ce qui pouvait tourner autour de l'idée de notre projet. Maintenant, il faut prendre les faits et les transformer en des forces. Alors, c'est là que le projet commence à prendre vraiment une dynamique. Et ces forces-là, qui vont venir des faits en question, transformés, vont découler vers des stratégies pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les forces en question. Alors, et après ça, on va s'en aller vers une décision, parce qu'on va avoir trop de stratégies, il va falloir élaborer une prise de décision. Alors, ces informations-là se trouvent dans votre livre de référence. Au deuxième chapitre, l'analyse de la situation, c'est le deuxième chapitre, mais nous nous en allons maintenant dans la dernière partie de ce chapitre-là, qui s'appelle le champ de force. Et en même temps, on va aller vers le chapitre 3, qui est une prise de décision comme telle. Alors, comment on fait en sorte qu'on transforme des faits en force? Je prends un exemple. Alors, on parle dans une dynamique de projet, dans une situation d'un état stable. Ici, le ballon, quand je l'ai soufflé, j'ai dérangé son état. Il est passé de petits produits, si vous voulez, et avec de la force que j'ai injectée dans ce produit-là, il a gonflé, mais il n'est pas immense parce que de tout autour, il y a l'air qui résiste et la membrane comme telle qui offre aussi une résistance. J'ai un état de fait, il a pris cette forme-là, et des fois, je peux le déranger un peu, je peux essayer de voir s'il ne peut pas prendre une autre forme. Il y en a qui, avec des ballons un peu en longueur, réussissent à faire toutes sortes de formes, toutes sortes d'objets. Mais si je le dérange trop, et c'est ça l'idée du projet, c'est que s'il revient, on dit qu'il revient à son état stable, on appelle ça de l'homéostasie comme tel, mais si je veux un plus gros changement, je suis obligé de faire quelque chose qui va faire que ça va se changer, ça va changer la dynamique complète au point que, voyez-vous, il me reste seulement un petit bout comme ça. Et je souhaiterais bonne chance à quelqu'un qui voudrait rétablir maintenant la situation telle qu'elle était. On parle d'une situation qui était comme gelée. Ça, c'est le vocabulaire de la dynamique de groupe. La situation était gelée dans sa stabilité. À un moment donné, on veut du changement, on veut introduire un projet. Alors là, on est obligé de bousculer un peu les choses et on crée une situation de dégel. Ça, c'est encore le vocabulaire de la dynamique de groupe, pour arriver à recréer une stabilité. Ici, vouloir recomposer le ballon, ça serait toute une entreprise. Alors, c'est que là, on voulait un changement plus radical, en fait, avec le projet que l'on a en main. Alors, comment changer une situation pour qu'elle, en lisant sa dynamique comme telle, alors voilà, c'est ça qui est l'exercice à faire. Vous allez chercher un fait et vous vous demandez comment ce fait-là est une force. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui veut aller faire des études, alors ça veut dire qu'il y a un changement possible. Alors, cette personne-là a une volonté. Le fait qu'elle s'inscrive, qu'elle fasse une démarche pour aller voir s'il y a des cours de disponibles, c'est un fait. On peut prendre ça comme un fait. Mais en même temps, vous pouvez le voir comme une force, dans le sens que la personne est en mouvement et elle cherche. Alors, je peux apporter une réponse. La réponse que je peux apporter, c'est ma stratégie. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que je peux lui offrir? Est-ce qu'elle cherche un cours juste d'appoint? Est-ce qu'elle cherche un certificat
d'une trentaine de crédits qui vaut à peu près une année de formation? Est-ce qu'elle cherche à transformer radicalement sa situation en prenant 3-4 ans de cours, donc un baccalauréat ou quelque chose comme ça? Alors, mes stratégies vont aller avec l'impulsion de la personne dans le projet, dans son projet en question. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à transformer une situation d'étude de fait en regardant quelles sont les forces qui sont en train de s'exercer dans cette situation-là. Et là, je classe mes forces parce qu'il y en a qui sont en faveur du projet. On les appelle des forces motrices. Et je me dis à ce moment-là, comme stratégie, qu'est-ce que je peux faire pour conserver cet élan-là? Qu'est-ce que je peux faire peut-être pour mettre encore plus de vie dans cet élan-là en question? Et là, je fais des stratégies qui comptent sur les forces motrices. Quand j'ai des forces qui résistent, que la personne dit « Ah non, je n'aurai pas l'argent. Ah non, un an, c'est beaucoup trop long. » Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vérifier si un an, c'est vraiment trop long. Je peux vérifier s'il y a des systèmes de bourse qui pourraient aider la personne pour étudier en question. Alors, voyez-vous, je cherche des stratégies pour que la force restrictive se transforme en faveur du projet de la personne en question. Alors, c'est comme ça que le projet prend une dynamique tout à fait particulière. Et vous voyez, là, je n'ai pas parlé tellement de... j'ai parlé un peu d'argent, mais c'est l'argent qu'on peut aider dans le projet d'une personne. Alors, j'ai mis l'accent sur beaucoup de faits qui concernent les personnes en question. C'est pour ça que toute l'approche que l'on développe dans cette formation-ci est porter attention aux dynamiques humaines qui sont dans un projet. Pas simplement s'occuper du côté financier, du côté matériel des choses. Et quand vous allez avoir fait cette étude-là, que vous allez avoir repris tous vos faits et que vous allez les avoir transformés en force, et que vous allez avoir mis des stratégies, même une force peut avoir 2-3 stratégies à chaque fois. Alors, vous allez avoir beaucoup de stratégies. Et là, vous avez le problème de savoir qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus urgent à faire. Comment la personne va déployer son projet pour commencer par une chose et après ça, passer à une deuxième phase, une troisième phase, voyez-vous. Alors, tout ça, c'est comment on apprend à faire des décisions qui vont aider à mieux centrer notre dynamique sur ce qui est le plus important à faire. Au fond, c'est de trouver la cible que l'on va viser comme telle. Vous avez des diapositives dans le PowerPoint qui vous est donné dans votre cours pour identifier qu'il y a beaucoup de méthodes pour prendre des décisions et trouver des priorités. Dans la formation que l'on donne, on n'a pas le temps de faire le tour de toutes des méthodes-là. Vous pouvez en faire la lecture dans votre livre de référence, mais on va, nous, en prendre une en particulier et on va l'exercer. Et vous allez voir que quand on prend une décision de façon méthodique, on arrive à éclairer la situation, éclairer ses propres intentions et savoir, au fond, on obtient un résultat qui nous permet d'avoir les priorités sur lesquelles on va commencer notre projet ou bien les priorités qui font que notre projet va se limiter dans ce cadre-là, il va nous satisfaire comme tel. C'est ça un peu, faire des priorités. Et vous aurez une suggestion aussi d'une deuxième méthode que vous pourrez pratiquer par vous-même. Alors, il me reste à vous inviter à être fidèle au rendez-vous de votre prochain rendez-vous virtuel en classe et entre-temps, de revoir la vidéo d'explication, de revoir le PowerPoint qui est mis à votre disposition, de prendre connaissance du texte qui est déposé pour que vous puissiez, par écrit, mieux situer les concepts du module 4 en question et aussi de répondre au questionnaire qui correspond à ce document en question aussi, qui vous invite en même temps à regarder votre propre expérience et à dire
comment, moi, dans les projets que j'ai à gérer dans mon quotidien, les projets que je peux faire, comment je pourrais prendre ces conseils qui sont donnés dans cette formation et les appliquer à ma propre expérience. Alors, on vous attend. La classe virtuelle, c'est votre rendez-vous du module 4. Bienvenue.